Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des dernières nouveautés de chez Rare Beauty qui sont sorties chez Sephora le 15 février. Avant de commencer à vous parler des différents produits, je voulais préciser que j'ai pu utiliser un code promo qui exceptionnellement semblait passer sur la marque Rare Beauty qui normalement est une marque exclue. C'est un code de moins 20% qui est valable je crois de mémoire jusqu'au 20. Et c'est le code WAOU20 ou quelque chose comme ça. Je vous le mettrai en barre de description parce que je suis pas sûre de moi à 100% que ce soit pour la date et pour le code en lui-même. Mais voilà, n'hésitez pas à consulter la barre d'infos, je vous le mettrai si vous voulez en profiter parce que c'est vrai que comme je vous le disais, c'est normalement une marque exclue, les codes promo ne passent pas dessus. Donc là j'ai été bien contente de pouvoir profiter de moins 20% sur ma commande. J'ai pris la poudre. J'ai pris également le stick de contouring. J'ai pris une des nouvelles teintes de blush, sachant que j'en avais déjà eu une des nouvelles dans le petit kit de mini qu'ils avaient sorti pour Noël. J'étais également très intéressée par le pinceau blush, mais il est apparemment toujours pas disponible, alors qu'il devait sortir en même temps que le reste, donc je sais pas trop ce qui s'est passé, ils ont peut-être eu un retard de livraison. Et j'ai aussi d'autres petits produits dont je vous avais pas encore parlé, notamment la palette qui est la True to Myself que je n'avais pas encore testée, qui était sortie un peu plus tard que ma précédente vidéo. Et du coup j'ai profité de cette petite commande pour en faire l'acquisition et pour tester les fards à paupières poudre de chez Rare Beauty. Depuis j'ai également la base à paupières dont je vous avais pas encore parlé, j'avais également testé le mascara dont je vous avais pas encore parlé non plus. J'ai également la brume fixatrice que je n'avais pas lors de la dernière vidéo consacrée à cette marque. Et dans ma commande j'ai également eu en cadeau un des mini rouges à lèvres liquides de la marque. Donc là c'est la teinte Fearless, c'est la teinte que je porte là et elle est vraiment très jolie. Donc je suis très contente de l'avoir eu en cadeau dans ma commande. Je vais vous parler un petit peu des différents produits et je vais vous montrer l'application, un peu comment ça se passe et vous partager ma première impression sur ces différents produits. Un produit que j'ai testé au moment de sa sortie, je crois que c'était l'automne dernier mais j'avais pas encore eu l'occasion de vous en parler. C'est la base à paupières de la marque, je crois qu'elle est sortie en même temps que la palette d'ailleurs cette base. Et elle s'est imposée tout de suite comme ma base à paupières préférée. C'est une base qui est légèrement teintée, donc elle vient unifier vraiment la paupière. Elle prolonge vraiment la tenue des fards de manière optimale en ce qui me concerne. En tout cas après j'ai pas la paupière hyper grasse de base, donc mes fards tiennent plutôt bien. Mais j'ai rencontré vraiment aucun problème avec cette base. Et elle permet vraiment d'intensifier les fards et de les travailler très facilement. Donc c'est vraiment une base qui a tout bon pour moi et c'est ma préférée en fait depuis que je l'ai testée. Je n'utilise plus que celle-ci. Donc franchement je ne peux que vous la recommander, j'adore cette base. Avec la palette que j'ai utilisée aujourd'hui donc pour réaliser ce maquillage, j'ai été très agréablement surprise. Les fards sont vraiment de belle qualité, autant les fards mat que les fards lumineux. Et au centre vous avez un espèce de fard très pailleté, en fait c'est de la paillettes pressées que je n'ai pas utilisé parce que c'est pas trop mon délire on va dire, mais les autres fards sont vraiment très beaux. Ils s'appliquent très facilement, s'estompent très facilement. Franchement voilà, la qualité est top. Je m'attendais vraiment pas à l'apprécier autant cette palette. Comme quoi des fois on peut avoir de jolies surprises. Je vais vous insérer une petite séquence avec des swatchs que vous voyez un petit peu les différentes teintes. Mais c'est vraiment une très jolie palette de neutre avec un petit quelque chose en plus on va dire. Elle est vraiment très chouette. En tout premier j'ai appliqué dans mon creux de paupière la teinte un petit peu orangée qui est la teinte positive que j'ai donc appliquée de manière diffuse dans mon creux de paupière ainsi que à mon ras de cils inférieur et un petit peu au coin externe aussi pour me servir de base. Ensuite pour intensifier mon coin externe j'ai utilisé le fard Passionate qui est un marron rouge presque prune qui est très joli que j'ai appliqué donc à mon coin externe. Ensuite sur ma paupière mobile j'ai appliqué cette très jolie teinte un peu rose satiné, rose pâle qui est la teinte Genuine. Donc sur toutes voilà, les deux premiers tiers de ma paupière mobile. Ensuite j'ai intensifié mon ras de cils inférieur avec la teinte marron foncé qui est la teinte Passionate. Donc voilà un petit peu pour cette très jolie palette. Je suis très contente des maquillages que j'ai pu réaliser avec elle. Donc je regrette pas du tout de l'avoir ajoutée à ma collection alors qu'au départ c'était pas du tout une palette qui m'emballait plus que ça. Je voulais en profiter pour revenir sur l'eyeliner dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo concernant la marque Rare Beauty. Je l'avais beaucoup aimé dans un premier temps et de l'histoire de tous les eyeliners que j'ai testés, c'est de loin celui qui a séché le plus vite. Donc il a été très vite inutilisable, donc du coup pour cette raison c'est pas du tout un eyeliner que je vous recommande. J'ai été vraiment hyper déçue de ça. Je sais pas exactement en combien de temps il a séché mais c'était vraiment très rapide, je dirais peut-être 1 mois et demi, 2 mois, donc c'est assez hallucinant, ça m'est jamais arrivé avec aucun autre eyeliner liquide. Donc voilà, c'est définitivement pas un produit que je rachèterais même si je l'avais beaucoup apprécié au début. J'ai également testé le nouveau mascara qui est sorti il y a quelques mois. Alors vous savez que moi et les mascaras c'est une histoire un peu compliquée.
Il est rare que j'apprécie un mascara, j'ai une nature de cils qui est pas forcément très facile. J'ai les cils voilà, plutôt courts, plutôt raides, pas très fournis. Donc comme je disais, il est rare que je trouve un mascara qui me convienne. J'étais quand même curieuse de tester celui-ci parce que j'en avais entendu beaucoup de bien et franchement je suis pas transcendée. C'est pas le pire mascara que j'ai eu l'occasion de tester au cours de ma vie, mais il est absolument pas dans mes favoris et c'est un mascara que je ne rachèterai pas. Je trouve qu'il est allongeant. Mais il apporte pas beaucoup de volume et quand on veut comment dire, rajouter des couches, en fait il a tendance à faire un petit peu de paquet et à pas apporter non plus énormément de volume supplémentaire. Donc moi sur ma nature de cils, c'est pas un mascara que j'ai particulièrement apprécié et moi personnellement je vous le recommanderais pas. Il y a des mascaras qui je trouve sont beaucoup plus performants à l'heure d'aujourd'hui sur le marché. Encore une fois c'est mon opinion à moi avec ma nature de cils, mais très certainement qu'il y en a qui ont adoré ce mascara. Ensuite on va passer au teint. Avant de réaliser l'application des différents produits, j'avais maquillé mon teint avec la super bébé crème, la nouvelle bébé crème de chez Herborian. Moi j'ai la teinte nude, elle est beaucoup plus couvrante que la bébé crème originale, mais je préfère la texture en fait de la bébé crème originale. En fait ce que je reproche à celle-ci c'est qu'elle marque un tout petit peu les zones de sécheresse et elle file aussi dans mes rides du front. C'est une problématique que j'ai assez souvent maintenant, mais voilà, celle-ci le fait quasiment tout de suite après l'application, même en poudrant, donc c'est assez problématique pour moi. Donc c'est pas un coup de cœur, mais c'est pas un mauvais produit. Je pense que c'est une bébé crème qui devrait beaucoup plaire à celles qui ont de l'acné en fait. Je trouve la formulation plutôt satisfaisante, mais voilà, c'est vrai qu'il y a d'autres produits que je préfère davantage. J'avais pris la version mini, donc voilà, je rachèterai définitivement pas le format full size, c'est sûr, mais c'est pas un mauvais produit en soi. Et j'aime beaucoup cette nouvelle teinte nude qui me convient beaucoup mieux que la teinte claire qui était proposée au départ pour la bébé crème classique. Donc c'était juste un petit aparté sur cette nouvelle bébé crème parce que je sais que certaines voulaient savoir un petit peu ce que j'en pensais. Donc on est un petit peu hors sujet dans la vidéo, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'avais maquillé mon teint avec ça, j'avais également appliqué mon anti-cerne. On va parler maintenant du bronzer en stick ou du stick de contouring qui est le Warm Wishes Effortless Bronzer Stick bronzant qui est vendu donc pour 26 €, qui est proposé en 5 teintes. Moi j'ai pris la teinte Happy Soul, c'est celle qui me semblait être la plus froide. Les teintes avaient l'air très chaudes, même celle-ci après l'avoir utilisée est beaucoup plus chaude que ce que j'imaginais. Elle est malgré tout pas trop orangée, elle fonctionne bien pour ma carnation claire. C'est plus des bronzers en effet que des sticks pour le contouring. Et moi sur ma peau claire je déteste quand le rendu est orangé, c'est horrible. Et celle-ci donc du coup la teinte Happy Soul est juste bien, mais il aurait pas fallu qu'elle soit plus chaude. J'aime beaucoup le packaging, vous avez le rose poudré classique de la marque et sur le bouchon vous avez donc le logo Rare Beauty et c'est un stick, donc vous twistez la base et vous avez le stick qui sort, donc c'est très pratique. Je trouve la taille juste parfaite pour vraiment localiser votre bronzer là où vous le voulez et il s'estompe vraiment très facilement, il ne fait pas de démarcation aux endroits où je l'ai appliqué et vraiment le rendu est très joli. J'ai comme je dis beaucoup apprécié la couleur qui fait je trouve et office de contouring très légèrement et vient réchauffer le teint. Donc vraiment une très jolie teinte, je trouvais que c'était la plus réussie des 5. Je vous ai filmé des petits swatchs sur le bras pour vous comparer différents types de bronzer crème qui pourraient potentiellement ressembler si vous voulez comparer celui-ci à d'autres choses qui existent sur le marché. Je me suis dit que ça pourrait vous être utile. Concernant la poudre, donc c'est la Always and Optimist Soft Radiant Setting Powder. Qui est vendu pour 25 € et donc là on a 10 grammes de produit et j'ai beaucoup aimé le packaging, donc voilà, toujours ce rose poudré avec le logo Rare Beauty en doré et en fait le poudrier vient se fermer avec un petit mécanisme, un petit verrou comme ceci. Je trouve que c'est vraiment très pratique, ça évite qu'il y en ait partout quand on voyage ou quand vous avez votre poudre qui est rangée de cette manière là, c'est juste parfait. Et vous avez le logo Rare Beauty et tout. Moi qui suis une férue de design, je trouve que le packaging a été vraiment très bien conçu. Donc la poudre existe à la base en 3 teintes, mais la teinte la plus foncée n'est apparemment pas proposée en France. Il y a encore une fois une catégorie de population qui est laissée de côté volontairement, ce qui est assez honteux. Donc cette poudre je l'ai vraiment beaucoup aimée. Moi j'ai la teinte light évidemment, hein, vu ma carnation, et elle est très légèrement rosée en fait. Donc pour poudrer l'anti-cerne elle vient vraiment illuminer le dessous de l'œil. Je trouve qu'elle n'assèche pas le teint, elle a un côté un peu floutant qui est très joli. Vous avez quand même toujours une petite radiance qui passe au travers de la poudre en fait. Donc si vous n'aimez pas les finis complètement mat, vous allez beaucoup aimer celle-ci et elle est vraiment très fine. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette poudre. Donc je vais continuer à l'utiliser et je vous donnerai mon avis définitif dans ma prochaine vidéo favori du mois que je vous proposerai à la toute fin du mois de février.
Ensuite, concernant les blushs, il y a 3 nouvelles teintes de blush qui sont sorties. Ils ont des blushs qui ont un fini mat et des blushs lumineux. Là, les 3 teintes qui sont sorties, c'est des blushs lumineux. Il y en a un d'entre eux, donc la teinte Hope, qui se trouvait déjà dans le kit de mini blush qu'ils avaient proposé au moment des fêtes. Donc du coup, j'avais déjà cette teinte-là. Et parmi les nouvelles teintes, du coup, j'ai pris que la teinte Encourage. Il y a aussi la teinte Believe qui était un mauve encore plus foncé que celui-ci. Donc je vais vous swatcher les 2 teintes que j'ai parmi ces nouveautés et je vais vous les comparer aussi avec le blush Bliss que j'avais déjà avant. Qui était jusqu'alors mon préféré, mais la teinte Hope finalement a fini par s'imposer comme ma teinte favorite à l'heure d'aujourd'hui chez Rare Beauty. Donc je vais vous proposer des swatchs de ces 3 teintes sur le bras que vous puissiez les comparer. Et puis je vais vous montrer ensuite l'application. Donc je vais appliquer les 2 teintes, la teinte la plus claire, la teinte Hope, un peu partout, et sur le haut de ma pommade je vais ajouter la teinte Encourage pour apporter encore un peu plus d'intensité à mon blush. Les 2 teintes sont vraiment très très belles. Comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo concernant les produits Rare Beauty, pour ma part j'applique le produit au dos de ma main, je viens tapoter avec mon pinceau pour vraiment répartir le produit partout sur mon pinceau, et après je viens tapoter sur mes joues. Mon pinceau préféré pour les blushs liquides et les blushs crème, c'est le numéro 125 de chez Fenty Beauty. Le rendu est toujours absolument magnifique avec ce pinceau, il a juste la bonne densité, la bonne forme, j'adore ce pinceau. Et ces blushs sont tellement pigmentés que je vous déconseille vivement d'appliquer le blush directement sur votre joue, parce que en fait les petits points où vous avez déposé le produit en fait restent sur le visage. En fait ça fait des taches et c'est très difficile à les estomper ensuite, donc c'est beaucoup plus simple d'appliquer le produit sur le dos de la main et de le prélever ensuite avec le pinceau. Donc voilà un petit peu pour ces petites merveilles de blush. Il est fort certain que quand j'aurai terminé cette version mini du blush Hope, je le rachèterai en grand format, parce que comme je disais c'est vraiment ma teinte préférée maintenant. J'ai ensuite appliqué un petit peu de l'enlumineur que j'avais de la marque qui est l'enlumineur Enlighten, que j'aime toujours autant. Il faut vraiment que je me penche sur les autres teintes, parce que j'ai vu qu'il y avait des très jolies teintes aussi et j'aimerais bien agrandir un peu ma collection, mais c'est un produit que j'ai adoré. Je vous en parle un peu plus en détail dans la première vidéo que je vous avais proposée. Ensuite j'ai appliqué le fameux rouge à lèvres qui est le Fearless, qui est cette très jolie teinte un peu mauve que je porte là. J'ai été très agréablement surprise parce que c'est une teinte qui avait l'air très foncée, vers laquelle je ne me serais pas dirigée instinctivement, et finalement elle est très jolie et je suis très contente de l'avoir eu en cadeau dans ma commande. Et pour finir, j'ai également testé tout récemment la brume. Donc c'est une brume que vous pouvez utiliser soit avant votre maquillage, soit après, pour un peu fondre tous les différents produits ensemble. J'aime vraiment beaucoup cette brume parce que elle est très fine, vous n'avez pas de grosses gouttelettes qui viennent ruiner votre maquillage quand vous la pulvérisez. Le parfum est très léger, très agréable. Elle vient vraiment réveiller mon teint quand j'ai un petit peu trop poudré par exemple. Je l'aime vraiment beaucoup en finition. Après j'ai pas remarqué qu'elle prolongeait particulièrement la tenue du maquillage, je pense que c'est plus une brume hydratante que vraiment fixante. Elle existe également en format mini je crois, mais rien que le fait en fait que la brume soit très fine et fasse pas de gouttelettes, c'est quelque chose de suffisamment rare pour le souligner. J'aime également beaucoup celle de chez Charlotte Tilbury qui là vient vraiment fixer le maquillage, mais celle-ci quand j'ai juste besoin d'hydratation on va dire est vraiment très bien. Donc voilà pour ces petites nouveautés Rare Beauty. Globalement j'en suis très contente. Ça s'est plutôt mieux passé que ma précédente vidéo où j'avais détesté notamment le fond de teint et l'anti-cerne. Là on a quand même eu beaucoup de points de flop, il y a juste eu le mascara et puis finalement l'eyeliner que au final je n'ai pas aimé tant que ça. Tous les autres produits sont vraiment très bien. Donc si vous aviez envie de faire l'acquisition d'un de ces produits, je ne peux que vous encourager à le faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé l'un de ces produits et ce que vous en avez pensé, ou si l'un d'entre eux vous fait envie, je suis curieuse. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. My friends